de l'Union africaine, au niveau de la francophonie, Madagascar aujourd'hui se trouve présent dans les sommets internationaux, dans les sommets continentaux, et je pense que c'est très important politiquement pour le pays. Cela marque le fait que Madagascar a franchi une étape importante de son histoire politique. Des élections ont eu lieu, des élections qui se sont déroulées de manière paisible, en toute transparence. Donc ce sont des élections qui sont qualifiées par les observateurs internationaux qui ont participé comme étant des élections crédibles et inclusives. Donc c'est une étape importante, ça mérite d'être souligné dans le contexte actuel. Le président est élu, les députés aussi sont élus, et aujourd'hui, le peuple malgache et Madagascar peuvent se tourner vers leur avenir. Leur avenir qui est marqué de défis, parce qu'il est question aujourd'hui de social, il est question aujourd'hui d'économie, et surtout, il est question aussi de réconciliation nationale. Le défi, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de mettre en place une croissance et un développement inclusif et durable. Mais tout cela sous le socle de la mise en place d'un état de droit à Madagascar. Il faut rétablir l'autorité de l'État, et c'est sur cette base que nous allons pouvoir assurer la sécurité, la mise en place de la sécurité à Madagascar, sécuriser les biens et les personnes, mais aussi sécuriser le monde des affaires, parce qu'on a besoin de sécuriser ce monde des affaires, rassurer les investisseurs pour qu'ils puissent venir à Madagascar et investir sereinement et de manière durable dans le pays, tout en assurant un rendement au niveau de leur investissement sur un avenir de long terme. À part la sécurité, nous travaillons pour mettre en place une justice équitable et pour lutter aussi contre la corruption. Voilà des socles qui nous semblent être importants pour regarder l'avenir de manière sereine. Tout est priorité aujourd'hui à Madagascar. Dans le social, il faut reconstruire